La nuit était tombée sur la terre d'Aquamu, et l'odeur du sang flottait dans l'air. Des cris résonnaient au loin, mêlés au martèlement sourd des sabots sur le sol poussiéreux. La reine Ablapoku menait son peuple dans une fuite désespérée, poursuivie par les guerriers Ashanti qui ne leur laissaient aucun répit. Depuis des jours, ils fuyaient les envahisseurs, traversant forêts et vallées, espérant trouver refuge au-delà du fleuve Comoé. Mais lorsqu'ils atteignirent enfin ces rives, une réalité implacable les frappa, les eaux tumultueuses leur barraient le passage, et derrière eux, les cavaliers Ashanti approchaient, prêts à frapper. Poku tenait son fils unique, Kwaku, contre sa poitrine. Il était son dernier lien avec son défunt mari, son espoir, son héritier. Autour d'elle, les murmures de son peuple trahissaient leur désespoir. Ils étaient piégés. Nous devons traverser, ou mourir ici, lança un homme à bout de souffle. Konaté, le fidèle conseiller de la reine, se tourna vers elle, le regard grave. Majesté, il doit y avoir un moyen. Un vieil oracle s'avança lentement et pointa le fleuve du doigt. Le passage vous sera accordé, mais le fleuve demande un prix. Les regards se tournèrent vers lui. Un sacrifice royal. Seule l'innocence d'un sang pur ouvrira la voie. Le cœur de Poku se serra. Un frisson parcourut son échine tandis qu'elle serrait son fils contre elle. Il doit y avoir une autre solution, s'écria Konaté. Mais derrière eux, les guerriers Ashanti se rapprochaient. Des torchers illuminaient la nuit, projetant des ombres menaçantes sur les fuyards. Le temps était compté. Poku leva les yeux vers le ciel obscur. Elle était une reine, mais surtout une mère. Son peuple comptait sur elle. Son fils, il était son univers. Mais s'il n'y avait pas d'autre choix. Les larmes aux yeux, elle embrassa le front de Kwaku, puis, d'une voix tremblante, murmura. Baouli, si c'est le prix à payer. Un silence glacial s'abattit sur l'assemblée. Le fleuve sembla se calmer un instant. Dans un geste lent et solennel, Poku souleva son fils et le laissa glisser de ses bras. L'eau l'engloutit sans un bruit. Un instant, il ne se passa rien. Puis, comme par miracle, une horde d'hippopotames émergea des profondeurs, se plaçant côte à côte pour former un pont naturel. Le peuple, d'abord figé, comprit le message. Ils se précipitèrent et traversèrent en courant. Derrière eux, les cavaliers Ashanti atteignirent le bord du fleuve et tentèrent de les suivre. Mais soudain, les eaux se déchaînèrent. Un tourbillon gigantesque surgit, happant les poursuivants un à un. Le fleuve réclamait un autre tribut. Lorsqu'ils atteignirent l'autre rive, Poku resta immobile, le regard fixé sur les eaux qui venaient d'engloutir son fils. Son cœur s'était brisé, mais elle savait qu'elle avait sauvé son peuple. Un silence pesant s'installa. Puis, d'une voix faible, la reine murmura. « Nous serons, les Baoulés. » Ainsi naquit un peuple, du sacrifice d'un innocent, du courage d'une mère, et d'une prophétie qui marqua l'histoire à jamais.